Bonjour et bienvenue dans la vidéo de la semaine. Encore une fois, merci pour votre temps, merci pour vos témoignages. Juste pour vous rappeler aussi concernant le site, si vous voulez aller sur le site du Jeune du Bon Berger, vous faites www.lebonberger.net/jbb. Donc voilà. Donc nous allons continuer à parler sur le sujet que nous avons abordé lors de ces précédentes vidéos concernant êtes-vous sauvé, le savez-vous? Et encore une fois, je voudrais vous dire de tout mon cœur que c'est une joie et un honneur de pouvoir vous partager sur l'importance de donner sa vie à Jésus. Oui, juste parce que vous êtes né dans une famille chrétienne, cela n'est pas une garantie que vous êtes sauvé. Juste parce que vous allez à l'église, cela ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Et à la fin de ces vidéos, nous allons, peut-être pour ceux qui le savent déjà, mais c'est bien de le réécouter et de réentendre ce genre de choses. Donc nous avons abordé certains points que vous devriez savoir. Et un autre point très important aussi que vous devriez savoir, c'est que Jésus est mort pour le péché. Remarquez bien, je n'ai pas dit que Jésus est mort pour les péchés, bien que les péchés font partie de le péché. Mais le péché ici, on fait référence au péché originel dans le jardin d'Éden, depuis le commencement, le péché originel, c'est-à-dire le péché d'Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché depuis le commencement, ça a ramené la mort, nous avons vu précédemment, et que suite à ça, nous sommes tous été coupés, nous avons été coupés, séparés. Nous avons aussi dit lors de ces précédentes vidéos que le fait d'être mort, la mort veut tout simplement dire d'être séparé. Donc la mort spirituelle, lorsque la Bible dit que vous étiez mort, mort veut dire, bien que nous étions vivants, nous sommes vivants, mais mort veut dire tout simplement que notre esprit a été séparé de la vie de Dieu. Donc la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour nous réconcilier. Concilier veut dire rendre un, donc nous réunir avec le Père. Donc voilà. Donc le point que nous étions en train d'aborder, c'est que Jésus est mort pour le péché. Oui, tu dois le savoir cela. Vous devriez le savoir, j'aime. Jésus est mort pour le péché. Livre d'Ésaïe, l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, le chapitre 53, le verset 5 à 6, nous dit « Mais il a été blessé pour nos péchés. » Donc pour nos péchés, les miens et les vôtres aussi, gloire à Dieu. « Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Remarquez bien, pour que vous et moi nous puissions obtenir la paix, il devrait avoir un châtiment. Et nous vous avons dit la dernière fois, c'est que Dieu est un Dieu juste. Parce qu'il est un Dieu juste, il était supposé de pénaliser le péché. C'est la raison pour laquelle Jésus devait payer le prix sur la croix, parce que quelqu'un devait payer le prix. Donc c'est pas vous, c'est pas moi qui a payé le prix, mais c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est une bonne nouvelle. Merci mon Dieu. Donc il dit que le châtiment qui nous donne la paix, qui nous donnait la paix, est tombé sur lui, Jésus, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Remarquez bien, nous étions des errants. Nous étions tous en train d'aller vers la route, vers la perdition, vers la condamnation, voués pour l'enfer. Mais Dieu merci que Jésus-Christ est mort pour le péché. Oui, vous pouvez répéter cela à haute voix avec moi. Dieu merci que Jésus-Christ est mort pour le péché. Waouh! Ça, c'est une bonne nouvelle. Si ce n'est pas une bonne nouvelle, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être une bonne nouvelle. C'est que vous et moi, nous étions supposés, voués pour vivre éternellement dans ce feu ardent qui s'appelle l'enfer. Mais Dieu merci, dans son grand amour, il nous a épargnés. Il a envoyé son Fils sur la croix pour mourir à notre place. Oh, ça c'est une bonne nouvelle, gloire à Dieu. Le point suivant ensuite que nous voulons aborder avec vous, c'est que le salut est un don qui doit être reçu. Oui, le salut est un don qui doit être reçu. C'est comme si on va dire que c'est le jour de votre anniversaire et que vous décidez de fêter votre anniversaire et
vous prenez la décision de m'inviter. Encore une fois, il n'y a pas de pression, vous n'êtes pas obligé de m'inviter à vos anniversaires. On va dire que vous m'avez invité, mais si c'est votre fête, donc je choisis de ramener un cadeau pour vous. Bien que j'ai le désir, bien que j'ai la passion, bien que j'ai l'intention de vous donner ce cadeau, mais cela ne fera aucun bien à moins que vous n'acceptiez ce cadeau. Ah oui, vous ne pourrez pas en bénéficier, encore moins en profiter de ce cadeau. Et c'est pareil pour le salut, bien-aimés. C'est pareil pour le salut. Jésus est mort, donc c'est à vous d'accepter. Dieu vous a fait un cadeau au travers de son Fils. En mourant sur la croix, au travers de son sacrifice, il vous a fait un cadeau. Maintenant, ce cadeau, vous ne pourrez pas en bénéficier, encore moins en profiter, à moins que vous acceptiez de recevoir ce cadeau. Vous voyez, je peux venir à votre anniversaire et manger les bons mets que vous allez préparer, profiter de la collation et même manger le bon gâteau que vous allez couper pour votre anniversaire. Mais vous ne pourrez jamais bénéficier de mon cadeau à moins que vous décidiez de recevoir le cadeau. Eh bien, c'est pareil pour le salut, bien-aimé. Vous voyez, vous ne pourrez jamais profiter à moins que vous décidiez de recevoir. Donc voilà, le salut est un cadeau qui doit être reçu. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas vos parents, mais c'est vous qui prenez la décision de recevoir le cadeau pour vous, personnellement. Et un point encore avant de continuer, qui est très important pour aborder, le salut est en Jésus-Christ seul. Oui, ne crois pas à ce mensonge que tu entends autour de toi. Tu sais, il y a un seul Dieu, mais chacun suit à sa manière. Non, faux, stupide de croire cela. Excusez-moi, je ne suis pas en train d'insulter votre intelligence, encore moins je suis en train de vous traiter de stupide, mais je suis en train de traiter cette manière de penser, c'est stupide de penser ainsi. On ne peut pas dire qu'il y a un seul Dieu, chacun sert à sa manière. Parce que Allah n'est pas mort pour vous, Bouddha n'est pas mort pour vous, Krishna n'est pas mort pour vous, mais le seul qui est mort pour vous, gloire à Dieu, c'est Jésus-Christ. Le seul qui a accepté de sacrifier sa vie pour vous, c'est Jésus-Christ. Alors c'est faux cela, cette pensée mensongère, arrêtez d'avaler cela. Cela est faux et faux, faux, faux. Oui, vous avez bien entendu, F-A-U-X. De croire qu'il y a un seul Dieu et qu'on le sert à plusieurs manières. Excusez-moi d'être passionné, mais je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Gloire à Dieu. Donc, le salut est en Jésus-Christ seul. Vous savez, quand j'entends ces beaux discours, mais pourquoi pas cette fois-là? Pourquoi pas cette fois? Non, 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 non. Regardez tous les leaders de toutes les grandes religions. Ils demandent tout de ceux qui les suivent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour eux? Rien. Rien. Nada. Niet. Zéro. Il n'y a que Jésus qui a fait quelque chose pour vous. Il n'y a que Jésus qui a fait quelque chose pour moi. Il n'y a que Jésus qui a fait quelque chose pour l'humanité. Il a accepté de venir sur cette terre, vivre sa vie et donner sa vie comme sacrifice, payer le prix afin que vous et moi soyons épargnés. Alors arrêtez de croire cette fausse idée qui est en train de se... Vous savez, autour de moi, j'entends des gens qui disent cela maintes et maintes fois. Oui, mais tu sais, il y a un seul Dieu. Des fois, je suis tellement, mais j'ai pas envie de blesser les gens. Vous voyez, le but, c'est pas de blesser les gens. Mais c'est faux de croire qu'il y a un seul Dieu et que chacun sert ce Dieu-là à une certaine manière. Non, c'est faux. Écoutez, nous sommes juste arrivés à la fin de notre temps. Donc, nous allons nous arrêter là. Nous vous disons très prochainement. Merci encore pour votre temps. Merci pour vos retours, pour vos témoignages. Nous vous remercions. Nous vous disons que Dieu vous bénisse et à très bientôt.